Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui, nous allons poser la question: est-il ou est-elle passée à autre chose? Est-ce que cette personne est passée à autre chose? Est-ce que cette personne est passée à autre chose de façon générale? Ou est-ce qu'elle est passée à autre chose dans sa vie sentimentale? On pense principalement à cela. Est-ce qu'elle est passée à autre chose? C'est une façon de dire, est-ce qu'elle elle a lâché prise? Elle ne pense plus à vous, c'est fini. On va demander, suis-je dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle compte faire? L'avenir, comment elle le voit? Comment elle le voit avec vous, l'évolution? Est-il ou est-elle passée à autre chose? Voilà, résumé. 3 choix possibles. La pierre translucide pour le premier choix, la bleue pour le deuxième choix et la rose pour le troisième choix. Et je vais installer les cartes. Premier choix, la pierre translucide. Deuxième choix, la pierre bleue. Et troisième, la rose. Les minutes sont sous la vidéo. Et hop, je vais mettre ça. Je vais essayer d'avoir le truc droit, mais c'est difficile. Et nous allons commencer par le premier choix. On va déplacer ça légèrement. Premier choix, la pierre translucide. Est-il ou est-elle passée à autre chose? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est flou. Donc, elle n'est pas forcément passée à autre chose. Elle est dans le flou. C'est trouble. On aura du mal à savoir. C'est trouble. Alors, nous avons des notions de famille. Est-ce que c'est trouble par rapport à la famille? Tout dépend. Est-il passé à autre chose? Ça peut être la chose. Ou est-elle passée à quelqu'un d'autre? Mais c'est une expression. Hein. Il peut y avoir quelque chose par rapport à la famille, attaché à la famille, addiction à la famille, trouble par rapport à la famille, trouble au niveau des liens affectifs, d'une personne qui n'est pas nette au niveau affectif, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop où elle en est, qui n'a pas de repères, qui n'arrive pas à construire, qui a un problème avec ses racines. Alors là, on remonte à la base, qui a eu un problème dans son enfance, qui peut avoir un problème par rapport à son enfant. Il y a un flou artistique concernant la famille, les enfants, les racines, quelque chose d'interne à la personne qu'elle n'a pas résolu, une construction qu'elle n'arrive pas à faire. En tous les cas, il n'y a rien de net là-dedans, c'est le flou artistique. Voilà. Est-il ou est-elle passée à autre chose? On ne peut pas dire qu'il y a une décision flagrante. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt... on ne sait pas. Alors, bon, s'ils sont sortis, on va la regarder. Roi de bâton, reine de bâton. Donc, on a l'idée de famille, de repères, de points de repère. Est-il ou est-elle passée à autre chose? Il y a un flou par rapport au repère. Quelqu'un qui n'a pas la boussole dans sa poche, et qui ne sait pas où il va, où elle va, qui ne sait pas dans quelle direction elle se dirige. On voit que cette personne-là, alors est-il ou est-elle passée à autre chose, aimerait que ça change. Peut-être que cette personne-là aimerait changer dans le sens, si elle en a conscience, des liens qu'elle peut avoir affectifs. On a l'idée d'addiction aussi, d'être addict à la famille, d'être addict à certains comportements, d'être addict à des personnes dont elle ne veut pas se passer, dont elle ne peut pas se passer. Et qui veut agir dans ce sens-là, qui aimerait couper ses liens, qui aimerait couper des liens affectifs, qui aimerait couper avec la famille. Donc, est-il ou est-elle passée à autre chose? Et on a l'empereur. On a une volonté de se dépatouiller de quelque chose qui semble retenir cette personne, comme si elle était retenue par les pieds, et qui fait que dans sa tête, je dis comme si ça montait des pieds à la tête, dans sa tête, bah, elle est retenue par les pieds, et la tête se dit, on peut ne plus marcher avec les pieds, ne plus avancer, et la tête se dit, ça va pas, je vais pas bien, je sais pas où j'en suis. Alors, elle ne peut pas passer à autre chose, mais elle aimerait bien se sortir d'affaire, parce qu'elle ne se sent pas bien. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne-là? Se sortir de ça. Se sortir de la familiarité, d'un groupe, d'une famille, de liens qu'elle a. Elle veut se retrouver seule avec elle-même. Il y a cette volonté impérieuse de se retrouver seule avec elle-même pour pouvoir solutionner quelque chose qui l'empoisonne, qui lui empoisonne la vie. Alors, est-il ou est-elle passée à autre chose? Elle veut passer à autre chose. Elle est en train de passer à autre chose. C'est dans le sens où elle veut se défaire de quelque chose qui
qui est comme du plomb, qui la retient par les pieds. Alors, je vais demander, pour vous, êtes-vous dans son cœur? En principe, je dis suis-je dans son cœur? Êtes-vous dans son cœur? Si ce n'est pas dans son esprit, on va voir. Êtes-vous dans son cœur? Ben, c'est froid avec la justice, hein, dans son cœur. Elle est en train de peser le pour et le contre. C'est quelqu'un qui est aux prises avec une situation dont elle essaie de se dépatouiller. Je vais demander, est-ce que vous êtes dans ses pensées? Avec la justice, plus facilement, oui. Dans ses pensées, vous l'êtes. Dans son cœur, la place n'est pas encore nette. Vous lui manquez. Bon, alors, dans ses pensées, vous lui manquez. Mais ce n'est pas net. On est dans le flou. On a vu que le mot principal, c'est le flou. C'est le flou, c'est le trouble, c'est l'addiction. Êtes-vous dans son cœur? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Toujours est-il que vous lui manquez. Bon, c'est déjà un indice. Un indice qu'il y a quelque chose. Voilà ce qu'on peut répondre. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? À faire pour vous? Lâcher prise, ne rien faire, ne pas vous occuper de cette personne-là, dans le sens où vous ne pourrez pas intervenir ou agir, parce que si vous agissez, vous allez interagir. La personne agit par elle-même déjà, vous allez interagir. Cette personne, le problème, le souci qu'elle a à régler, c'est elle qui peut le régler, elle seule, qui a les rênes. Donc vous, à faire, ne pas bouger. À ne pas faire, restez muet. Alors, on vous dit ne bougez pas, mais il ne faut pas pour autant fermer porte close et ne plus parler. À ne pas faire, rester muet ou muette et faire, comment on appelle ça, la sourde oreille, ne pas répondre, non. Interagir parce que la personne vous sollicite, oui, mais ne pas agir si elle ne vous sollicite pas, dans un sens. Bon, ça, il faut savoir faire le distinguo et savoir se freiner des quatre sabots si vous aviez une envie ou une... Comment on appelle ça? Oh, je ne cherche pas, il y a une autre envie. Vous auriez eu l'intention d'intervenir. L'évolution. Une évolution lente. Précise, j'entends. Une évolution lente. Donc cette personne-là, on n'est pas étonné. Mais le temps, elle est dans un processus lent d'action, avec prise de conscience, qu'elle règle par elle-même. Vous n'avez pas besoin de vous manifester, si ce n'est de rester en dehors de ses soucis. Par contre, vous manifestez pour répondre à ses sollicitations. Si elle ne vous pas, ne brisez pas les liens avec ces personnes-là. Parlez, ne restez pas muet non plus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler, aider, je ne sais pas, je ne sais pas. Oh putain, quand je parle, il y a plusieurs mots qui arrivent. Putain. Je ne le sais pas. Et puis nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix, la pierre bleu-violette. Je la mets ici. Est-il passé à autre chose? Est-elle passée à autre chose? Est-ce qu'elle est passée à autre chose? C'est large comme question. On va voir ce qu'on veut nous dire. On a de l'aveuglement. Alors, c'est quoi comme jeu? Oui. On a de l'aveuglement. Il y a du manque et de la négligence. Et puis, à côté de cela, nous avons un appui. Donc, est-elle passée à autre chose? Elle est en train de se faire soutenir, de se faire aider. Peut-être qu'elle a appelé au secours, de se faire protéger. Parce qu'elle est dans l'embarras d'une situation où elle n'y voit pas clair. Et on essaie de lui ouvrir les yeux à cette personne-là. Est-elle passée à autre chose? On lui ouvre les yeux. On tente de lui ouvrir les yeux. On essaie de parer à une forme de négligence la concernant, de manque la concernant. Et elle n'est pas prise au dépourvu parce qu'il y a de l'aide. Il y a du soutien, on a le mot soutien. Il y a du secours, de la collaboration. Quand on est à un niveau, on collabore avec ces personnes. Alors est-elle passée à autre chose? On a quelqu'un qui se fait aider, qui essaie de se sortir d'affaire dans une situation d'aveuglement, de non-compréhension, d'aveuglement, d'incompréhension. Alors là, on a un roi de coupe.
cette personne ressent des sentiments. Est-elle passée à autre chose? Non, elle est encore, comment dire, elle n'est pas complètement déphasée. Elle est aveuglée, certes, mais elle a pied sur terre. Aveuglée, ben, on a de l'aide, elle va y voir clair. On a un aigle ici représenté couronné, ici on a une personne de cœur. Cette personne-là n'est peut-être pas passée à autre chose, on peut déjà commencer à le dire. Bon, on peut y avoir des cartes qui vont à l'encontre et qui vont peut-être nous tirailler dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, c'est le cœur qui parle. Elle est protégée. Peut-être en vous, elle voit quelqu'un qui parvient à l'aider à y voir clair, sans qu'elle en ait forcément conscience. Hein. C'est aveuglement, négligence, manque. Si une personne est aimante, on a un roi qui a de la tendresse, il y a une personne aimante là, ça peut combler le manque. Ça peut permettre de combler une forme de négligence qui a pu avoir lieu, et puis de lui ouvrir les yeux. Voilà. Oui, nous avons un bonheur, et puis quelqu'un, est-il ou est-elle passé à autre chose? Elle est, alors ça vous représente à vous, ou bien c'est quelqu'un qui l'aide, une personne qui ne va pas avoir d'emprise sur elle, qui va lui laisser libre possibilité de faire avec ce qu'elle va lui apporter. C'est quelqu'un qui vient appuyer la personne, l'aider, sans l'étouffer, en lui laissant, parce que par la tendresse, par le cœur, ce n'est pas quelqu'un qui veut avoir de l'emprise. Qui ne voit pas les choses de la même façon, mais qui pour autant, leur est-elle passée à autre chose? Non, hein. Qui pour autant peut aider la personne. On a l'idée de sacrifice, on sent que cette personne-là n'est pas passée à autre chose parce qu'on l'aide et que quelqu'un se sacrifie pour elle, pour qu'elle aille mieux. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une autre personne? Je ne saurais pas répondre. Est-il ou est-elle passée à autre chose? Elle est en quelque sorte, je ne vais pas dire malmenée, perturbée, bougée, hors de sa zone de confort, obligée de ne pas se laisser aller, obligée de se confronter. Il y a de la concurrence. Elle n'est pas endormie, elle est en éveil. Sa volonté est mise à contribution. Donc, est-il ou est-elle passée à autre chose? On fait en sorte que cette personne-là est en train déjà pas mal de se motiver, de trouver des motivations dans comment on appelle ça, des confrontations avec son monde, j'allais dire avec l'invisible, avec son monde. Est-ce que vous êtes dans son cœur? Elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Elle jongle, elle se demande. Elle est en train de se réapprendre. Donc, on a l'idée d'une aide. Est-ce que c'est vous l'aide? Quand on parle d'aide, c'est pas de l'amour, c'est de la tendresse. On est avec de la tendresse. Est-ce qu'il y a d'amour? On est plutôt dans l'idée d'être bien avec vous, dans le sens où, dans le quotidien, ça s'équilibre. On part à ce qu'il y a de plus pressé et est-il ou est-elle passée à autre chose? Je ne pense pas. Elle est toujours avec vous, virtuellement ou dans ce qui est de se consacrer au quotidien, et puis de recevoir de l'aide. Alors c'est l'aide qu'elle reçoit de vous, de la tendresse, donc ça peut vous représenter, ou l'aide d'un tiers. En tous les cas, dans les sentiments, nous avons l'idée de faire avec ce qu'il y a, hein, de paraître au plus pressé. Je vais vous poser une question dessus. De paraître au plus pressé, d'être avoir la possibilité à la fois d'être libre dans ses mouvements, indépendant ou indépendante en tous les cas, et d'être libre dans ses choix, et d'éprouver des sentiments ou pas. De toute façon, cette personne se sent libre, elle n'est pas passée à autre chose, elle se sait libre de choisir. Vous êtes, comment dire,
la porte est ouverte, ou elle est entrouverte, elle n'est pas fermée. C'est une façon comme ça de répondre à la question. Qu'est-ce que ces personnes comptent faire? Bon, on la voit évoluer quand même. Hein. Elle compte faire des projets. Elle sait qu'elle peut choisir. Probablement qu'elle vous a choisi ou que vous l'avez choisi. Mais on voit que elle peut se projeter. Elle est déjà avancée dans les projets, dans la projection qu'elle a dans son avenir. Donc elle n'est pas mal, elle n'est pas dépressive, elle avance. Donc elle n'est pas passée à autre chose. Elle essaie de se sortir de quelque chose. Alors, comment cette personne va sans vous? Elle est bien. Sans vous, son cœur va bien. Donc elle n'est pas dérangée à ce niveau-là. On a de l'amour. Même sans vous, il y a le sentiment amoureux. Donc on va rejoindre le roi de coupe. On a le 2 de pentacle quand j'ai posé la question sur les sentiments. Ça n'a pas besoin d'être démontré, c'est évident. Ça va de soi. Sans vous, l'amour est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? À faire pour vous? Soyez doux, patient. J'ai posé près du pendu. Patient. Attendez que cette personne-là résolve ce qu'elle a à résoudre, se sorte d'affaires par rapport à ce qu'elle a à faire, se projette parce qu'elle va se projeter sur quelque chose de nouveau. Vous êtes présent, présente. Ça ne se pose pas la question des sentiments, si ce n'est que cette personne-là a déjà des sentiments pour vous et que peut-être vous participez de cela. Donc j'ai demandé ce qu'elle compte faire. Bien c'est temporiser, être patient ou patiente, échanger avec vous, continuer à avoir des échanges avec vous et de partager les sentiments avec vous. Vous concernant, ne perdez pas espoir, laissez-vous porter par les choses, goûtez à ce qui est bon pour vous, rêvez. On a comme des élans de tendresse, ayez de la tendresse, laissez champ libre à votre ressenti, même s'il y en a plus que ce que vous envisageriez. La porte est ouverte, hein, et ça circule, il n'y a pas de problème. À ne pas faire. Faire peser sur elle le poids d'un groupe, d'une famille, de plusieurs personnes. Il ne faut pas rajouter comment on appelle ça? Je sais pas. Non, c'est ici. Le poids, un poids supplémentaire. Apparemment, il n'y a pas besoin de ça. Ne faites pas entrer la famille dans cette histoire-là. Ne parlez pas de la famille. Ou la famille éloignée là. Ne l'invitez pas dans la famille. N'ajoutez pas des choses extérieures d'un groupe quelconque. À ne pas faire. Je vais retenir ça. Ne faites pas intervenir la famille en tous les cas. L'évolution. J'ai la carte, j'ai senti à côté. L'évolution. On a quelque chose qui bouge, mais on ne va pas en parler. Vous n'allez pas avoir un développé, et justement c'est pour ça qu'ils ne font pas l'intromission de groupes ou de personnes avec lesquelles on évoque ce qu'on est en train de passer ou en train de résoudre. Puisque la question est-il ou est-elle passée à autre chose, on peut se poser la question. C'est que on va rester le plus discret possible par rapport à une transformation que l'on veut, que l'on souhaite, que l'on imagine être meilleure, positive, et qu'on n'a pas besoin de l'intromission d'autres personnes, d'un groupe de personnes, pour résoudre cela.
compte tenu de la question qu'on en a posée, d'être passé à autre chose. Où est-il ou est-elle passé à autre chose? Comme on termine avec la papesse et la roue de la fortune, cette personne-là peut-être a déjà eu une transformation intérieure, elle peut être déjà passée dans une transformation intérieure, et puis elle peut être en train de passer à travers une transformation intérieure, mais aidée avec le soutien, votre soutien. Vous participez de quelque chose qui va permettre une évolution, qui n'évolue pas, puisqu'on est là pour ça. Hein. Enfin, on est là dans un contexte évolutif, tout du moins. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu parler. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages et d'autres choix. Et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, la pierre rose. Est-il passé à autre chose? Est-elle passée à autre chose? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a de l'incertitude, une personne qui balance, qui est dans l'inaction, qui ne sait pas encore si elle va passer à autre chose. Qui attend des soutiens, qui attend que la providence agisse. On a quelqu'un de dubitatif, qui est plutôt, alors dubitatif, puisque nous avons le mot d'incertitude, qui ne sait pas, alors signe de la balance, mais qui balance, hein, qui n'arrive pas forcément à prendre une décision. Est-il passé à autre chose? On peut dire non, là, parce que la personne est plutôt dans l'incertitude, dans le fait de ne pas entamer des grands changements dans sa vie. Alors, est-il ou est-elle passé à autre chose? On a cette volonté, quelqu'un de volontaire, qui est dans l'action, mais qui n'est pas passé à autre chose, qui n'a pas prévu de voir quelqu'un d'autre, ou n'est pas passé à autre chose, qui a des envies, qui est motivé dans sa vie présente, mais qui, pour ce qui est de passer à autre chose, non. On a de la certitude, c'est flou, on a inaction ici avec l'as de bâton, on a de l'action. Donc il serait plutôt dans l'inaction pour passer à autre chose, mais dans l'action pour sa vie présente. Cette attitude, cette motivation, elle est utilisée au moment. C'est pas prévu de faire autre chose que de se projeter dans quelque chose. Elle a le choix. Elle peut être amoureuse et avoir le désir qui est présent. Et elle n'a pas besoin d'autre chose. Et si on lui posait la question, elle dirait non, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Je suis bien, j'ai ce qu'il me faut, je suis amoureux, je suis amoureuse, je pourrais choisir ce que je veux, j'ai l'énergie suffisante pour le faire. Pour autant, je suis dans l'inaction pour ce qui est de passer à autre chose. Et je suis bien comme ça, je n'ai pas besoin d'autre chose. 4 de Pentacle, je n'ai pas envie d'autre chose. Je ne vais pas bouger quelque chose qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Pourquoi irais-je dans une autre situation, avec une autre personne, passer à autre chose? Non, elle n'est pas passée à autre chose. On la voit, alors quand on pose la question, c'est ambigu, hein, c'est le fou. Passer à autre chose. Elle est déjà d'un tempérament, alors on va rejoindre l'incertitude, un tempérament mutable, qui s'adapte, qui prend les choses comme elles viennent. Donc l'idée de passer à autre chose, c'est peut-être sa vie elle-même qui fait qu'elle est déjà d'un tempérament mutable, adaptable, c'est le mot qui convient, adaptable de nature. Elle est en permanence en train de s'adapter. Donc passer à autre chose d'un moment clé où elle ne bouge pas à autre chose, non, c'est pas dans son tempérament. C'est plutôt quelqu'un qui évolue en fonction de ce qu'elle a. Mais passer à autre chose, ça c'est sûr, elle ne l'est pas parce que elle tient ce qu'elle a, elle est motivée pour ce qu'elle a, elle est amoureuse ou amoureux, elle est amoureuse, et puis elle n'a pas envie de changer quelque chose. Par contre, elle reste libre, elle peut vouloir s'adapter à des situations, mais en restant avec la même personne, si c'est le cas, si c'est à ça que vous pensez. Quand je parle vite, après je zozote. Je demandais, est-ce que vous êtes dans son... On a l'ermite qui sort. On a un tempérament qui a tendance à être plutôt replié, en retrait, qui s'abstient, qui se prive, peut-être se prive de vous, qui se protège.
Il y a du désir, c'est quelqu'un qui aime être libre, qui est d'un tempérament comme ça, qui n'est pas passé à autre chose, qui est toujours en permanence dans l'adaptabilité. Quand on demande ses sentiments, est-ce que vous êtes dans son cœur, on a l'idée d'ermite. Cette personne est seule. Elle n'a pas, apparemment, elle n'a personne dans son cœur. On a être amoureux, mais ces personnes restent seules, isolées. Alors là, c'est ambivalent. Ça correspond au signe mutable, c'est ambivalent, ça correspond à ce qu'on a vu au début, je vais ressortir la carte. Incertitude, ben écoutez, ça correspond bien. Hein. On est dans l'incertitude, on nous répond un peu à côté, ou on nous répond que la personne est extrêmement changeante, le fou, on n'arrive pas à savoir à qui on a véritablement affaire. Elle est amoureuse sans l'être, elle balance, oui, elle est dans l'inaction et elle agit. Alors par moment elle est dans l'inaction, des fois elle agit. Elle est amoureuse, oui, mais elle est amoureuse comme un papillon qui va de fleur en fleur, peut-être, je ne sais pas. Elle est amoureuse, c'est changeant. Quand on demande ses sentiments pour vous, eh bien, c'est d'être au moins de conserver une forme d'indépendance, je suppose, d'isolement par rapport à vous. Vous voyez comme ça résonne, je ne sais pas. Nous avons le bonheur d'être entourée par des personnes. Elle n'a pas de manque de ce côté-là. Elle s'isole plutôt de personnes. Elle s'isole et elle est heureuse de cette façon-là. Vous pouvez avoir votre place dedans. Elle est peut-être petite, la place. Parce que cette personne-là n'est pas fiable. On ne peut pas dire autrement, elle n'est pas fiable. Peut-être qu'elle se protège. Peut-être qu'elle est égoïste. On a ces possibilités-là. Comment est-ce que cette personne est sans vous? On va voir le cœur net de cette histoire. Comment cette personne se trouve quand elle n'est pas avec vous, quand elle est sans vous? Voilà, là, ici. Elle reste muette, elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas. Son cœur ne vibre pas. Sans vous, elle n'y pense pas. Ça reste dans le fond de son cœur. Elle le refoule, je pense. Elle le refoule. Elle ne veut pas que ce soit le dit. Alors, qu'est-ce que ces personnes comptent faire? Je compte faire de façon générale ou vous concernant. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Elle est très anxieuse à l'idée d'être en couple ou d'être avec vous. Elle est très anxieuse. Elle a un problème. Je pense que cette personne a un problème avec son cœur, avec ses sentiments. Alors, je vais demander... Comment est-ce qu'elle voit l'avenir? Eh bien, il faut lui laisser du temps. Elle a besoin de temps. Maintenant, puisque je me demandais, est-elle passée à autre chose? Maintenant, au moment où on regarde ça, on regarde ce troisième choix, eh bien, elle a besoin de temps pour que quelque chose s'écoule, parce qu'on a de la peur, de la crainte. Elle est peut-être malade aussi, elle n'est pas en forme, elle a peut-être des problèmes. Elle ne va pas dire ou elle n'est pas prête pour être avec quelqu'un parce qu'elle a des problèmes, parce qu'elle a des soucis, parce qu'elle ne peut pas se permettre d'être avec quelqu'un, parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour être avec quelqu'un, comprenez-moi, à tous les niveaux, matériel, physique, elle ne se sent pas. Alors, vous, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? À faire. Parlez avec cette personne. Parlez avec cette personne. Quand les gens n'écoutent pas, donc quand on parle avec des gens et qu'on les écoute, ils vous disent des choses, ce n'est pas pour les retourner contre eux, ils vous disent des choses, vous comprenez des choses, eh bien, il faut parler avec cette personne-là, vous allez peut-être comprendre des choses et pouvoir aider ces personnes-là, et on verra après. Évoquer certains sujets, si cette personne vient à s'ouvrir, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui ne parle pas, vous parviendrez peut-être à ouvrir les vannes, ouvrir la porte. Ne pas faire. Étouffer cette personne. Ne l'étouffez pas. Elle craint. Il y a un problème. Ne l'étouffez pas. Quel est le conseil? Apporter du bon à cette personne-là.
soyez présent, parlez avec cette personne-là, laissez-la parler. Quand je dis laissez-la parler, elle n'a pas l'air d'être très, c'est pas volubile, c'est pas ça, très encline à parler. Déjà, l'écouter, la mettre dans un climat de confiance, sans l'étouffer, pour qu'elle puisse s'ouvrir d'elle-même, peut-être évoquer certaines choses. Et puis le conseil, l'entourer d'amour, mais sans l'étouffer, de bien-être, et montrer en quelque sorte votre exemple, ou par votre exemple, ou par l'exemple d'autres personnes, sans en parler, puisqu'elle aurait tendance à ne pas parler, à ne pas s'exprimer ou à ne pas exprimer certaines choses, ou à ne pas parler de problèmes de santé, c'est possible aussi, à montrer qu'il y a des choses belles et d'évoquer tous les sujets qui pourraient l'ouvrir en fonction de ce qu'elle a comme problème, comme souci, à des choses qui sont possibles pour elle, atteignables pour elle. Voilà. Nous étions avec le 3e choix. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, et je vous dis à bientôt.